Voilà, si vous avez le petit feuillet de la prière, viens en nous, Esprit Créateur. Nous sommes donc dans le deuxième paragraphe de cette prière, où l'auteur nous fait prier ainsi: Toi qu'on nomme Paraclet, don suprême de Dieu, source vive, feu, amour et onction spirituelle. Il y a donc une sorte d'empilement de noms donnés à l'Esprit Saint: Paraclet, don, source vive, feu, amour, onction spirituelle. Et nous les avons commentés les uns après les autres. Et aujourd'hui, donc, nous allons commenter les deux derniers: amour et puis onction spirituelle. L'Esprit Saint nous fait expérimenter l'amour. Et la vie dans l'Esprit Saint comporte toujours deux éléments indissociables, l'un négatif, l'autre positif. L'élément négatif, c'est la rémission des péchés. Je ne sais pas si vous avez bien écouté, mais lorsque nous recevons l'absolution, il est bien dit clairement que c'est l'Esprit Saint qui accomplit la rémission des péchés. Et puis, donc, c'est le fait de nous libérer du mal. Et dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, vous pouvez lire de toutes vos souillures, de toutes vos ordures, de toutes vos idoles, je vous purifierai, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Donc dans l'œuvre du Saint-Esprit, il y a un aspect négatif qui consiste ainsi à enlever le péché, à dissoudre le mal. Mais il y a aussi un élément positif qui consiste dans le don d'une vie nouvelle, dans le fait de nous donner cette vie et cet amour qui viennent de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Lorsque Jean-Baptiste présente Jésus, il va dire par exemple: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais il va dire aussi: c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Donc il y a un aspect négatif, Jésus enlève le péché du monde, porte sur lui le péché du monde, et il y a un aspect positif, c'est lui qui plonge dans l'Esprit Saint. Nombreux sont les noms qui désignent la réalité positive que nous recevons au baptême, dans le sacrement de baptême. On peut l'appeler par exemple vie nouvelle, grâce, filiation divine, don de l'esprit, nouvelle création. Et parmi eux se trouve le terme charité qui exprime tous les autres. L'amour, la charité, c'est vraiment la preuve qu'on est passé de la mort à la vie, nous dit Saint Jean dans sa première lettre, et aussi dans l'Évangile. Et donc, après avoir présenté l'Esprit comme eau vive, c'est-à-dire auteur de la régénération, de la vie nouvelle, puis comme feu, auteur de la rémission des péchés, dans cette prière du Veni Creator, on présente l'Esprit Saint comme amour. Et nous pouvons ainsi le contempler dans toute la splendeur de cette vie nouvelle, dans son élément positif. Notre cœur est désormais nettoyé, rénové, prêt à recevoir le vin nouveau de l'Esprit, promis par le Christ. Pour comprendre ce qui se trouve derrière ce mot amour, on peut considérer trois choses. L'Esprit Saint est amour dans la Trinité, l'Esprit Saint est amour dans l'Église, l'Esprit Saint est amour en chacun de nous. L'Esprit Saint est amour dans la Trinité parce qu'il unit le Père et le Fils. L'Esprit Saint est amour dans l'Église parce qu'il fait l'unité à l'intérieur de l'Église. Et puis l'Esprit Saint est amour en chacun de nous parce qu'il nous fait goûter vraiment une expérience d'unité avec Jésus et avec l'Esprit Saint, une vivante expérience de Dieu. Reprenons ces trois étages, si vous voulez, ces trois aspects. L'Esprit Saint qui est l'amour du Père et du Fils, l'amour échangé entre le Père et le Fils, le don du Père qui se donne et pose en face de lui le Fils, le don du Fils qui se rend au Père. Cet échange d'amour est l'Esprit Saint. Dieu est amour, dit Saint Jean.
Tout en Dieu est amour, mais l'Esprit Saint est amour au sens propre, au sens personnel. Dieu est amour, c'est pour ça qu'il est Trinité. Et saint Augustin avait ce petit raisonnement. L'amour suppose celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour. Celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour. Le Père est dans la Trinité celui qui aime, la source, le principe de tout. Le Fils dans la Trinité est celui qui est aimé, celui qui accueille l'amour. Et l'Esprit Saint dans la Trinité est l'amour par lequel il s'aime. C'est facile à comprendre et ça touche des réalités de notre vie de tous les jours. Regardons le deuxième aspect, l'Esprit Saint, amour dans l'Église, charité dans l'Église. Le Père et le Fils ont voulu que nous soyons unis entre nous et avec eux, par ce lien qui les unit, par le même Esprit Saint qui les unit, l'amour qui est l'Esprit Saint. Et donc l'Esprit Saint, dans l'Église, est un petit peu l'âme de l'Église qui fait son unité intérieurement. De même qu'en nous, il y a une sorte d'harmonie et d'unité dans notre vie parce que notre âme ne cesse d'insuffler cette réalité. C'est vraiment, l'Esprit Saint est vraiment l'âme de l'Église, le principe moteur, l'inspirateur de tout. Et parce que l'Esprit Saint est amour, le signe certain que nous avons reçu l'Esprit Saint, ce n'est pas le fait de prier en langue, ce n'est pas le fait de faire des prodiges, mais le signe certain que nous avons reçu l'Esprit Saint, ou qu'une paroisse vit dans l'Esprit Saint, c'est vraiment quand on vit dans l'unité et dans la charité. Si donc vous voulez la vie du Saint-Esprit, conservez la charité, aimez la vérité et tenez à l'unité pour parvenir à l'éternité, dit saint Augustin. Mais c'est important de le redire, que la preuve de la présence du Saint-Esprit n'est pas dans des choses mirobolantes, extraordinaires, sensationnelles, sortant de l'ordinaire, mais dans l'unité, la charité, l'attention à l'autre, le service de l'autre, voilà. Et puis, troisième étape, l'Esprit Saint en tant qu'amour pour chacun de nous, à l'intérieur de chacun de nous, dans les Actes des Apôtres, au jour de la Pentecôte, chapitre 2, on nous dit « Tous furent remplis de l'Esprit Saint ». Tous furent remplis donc de l'amour de Dieu. Tous furent remplis de la charité. Et dans cette lumière, l'Esprit Saint nous apparaît vraiment comme le sceau qui est placé sur toute l'action créatrice et rédemptrice de Dieu. Et la Pentecôte, c'est vraiment le couronnement de toutes les œuvres de Dieu. La Pentecôte, c'est vraiment un changement profond. C'est aussi une expérience personnelle. On a entendu dans la première lettre de Saint Jean il n'y a pas longtemps, celui qui aime ne craint pas, car le parfait amour bannit la crainte. Et c'est vrai que l'Esprit Saint à l'intérieur de nous transforme notre cœur en un cœur rempli d'amour filial, non plus un cœur craintif, la crainte de l'esclave, mais un cœur rempli d'amour filial. Et c'est un approfondissement qui se réalise petit à petit en nous. Plus nous avançons dans notre vie spirituelle, plus notre communion avec Dieu se fait de cœur à cœur, dans une grande harmonie intérieure. Tous nous sommes ainsi plongés peu à peu dans l'amour de Dieu, dans l'Esprit Saint. Et il y a des personnes qui font cette expérience, quelquefois de façon très forte, intérieurement, comme une sorte d'expérience spirituelle vitale et fondamentale, qui ensuite est au fondement de leur développement spirituel, la perception vraiment qu'elles sont aimées par le Père.
se sentir personnellement aimé de Dieu, transporté au sein de la Trinité, au milieu d'un tourbillon d'amour. C'est quelque chose de fugace, mais qui est tellement beau qu'on en est marqué pour la vie. Il y a des chrétiens qui en témoignent ainsi, des grands convertis ou des gens tout à fait ordinaires de notre vie de tous les jours et qui ont fait une expérience intérieure profonde, qui est celle de l'amour de Dieu et donc qui est celle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous fait donc expérimenter l'amour de Dieu. Si nous prenons maintenant, en tournant la page, l'autre mot qui est employé dans cette prière, l'Esprit Saint est appelé onction spirituelle. Donc il y a eu d'autres mots avant, le mot vent, le mot eau, le mot feu, et ici avec onction spirituelle, c'est l'huile ou l'onguent qui sont évoqués, ou le parfum aussi. Et donc, on va nous parler de l'Esprit Saint comme une sorte d'effluve de la divinité. L'Esprit le prend du Christ et le communique à l'âme. Et un auteur spirituel, le pseudo-Athanase, disait ceci: l'Esprit est en effet le parfum du Christ. Ainsi, comme ils sont temple de l'Esprit, les apôtres sont aussi la bonne odeur du Christ. L'onction, c'est quelque chose dont on parle peu, ça, l'onction. Pourtant, c'est un mot qui se trouve dans les écrits de Saint Jean. L'onction, c'est une réalité qui est présente dans 3 phases de l'histoire du salut. Elle est présente dans l'Ancien Testament comme figure, dans le Nouveau Testament comme événement, et dans le temps de l'Église comme sacrement. On va essayer de regarder ces 3 étages, mais ça c'est vraiment important, c'est une lecture vraiment chrétienne, j'allais dire catholique même de l'Écriture, où on parcourt la Bible en voyant comment dans l'Ancien Testament on nous propose des figures qui annoncent ce qui est réalisé dans le Christ et ce qui ensuite se déploie dans l'Église. La figure de l'onction, elle est formée par les différentes onctions qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Par exemple, l'onction des rois. Vous savez bien, quand le roi Saül a été oint par le prophète Samuel, qui a ensuite oint son successeur, David, le petit David. L'onction des rois, mais aussi l'onction des prêtres et l'onction des prophètes, mais cette fois-ci non plus par une onction d'huile, c'est une onction métaphorique, c'est-à-dire une perception plus spirituelle. Et dans chacune de ces 3 onctions se profile une attente du Messie. C'est pour ça que dans tout l'Ancien Testament, on dit que le Messie qui viendra sera roi, ou encore il sera prêtre, ou encore il sera prophète. Et puis donc la figure du Messie est tantôt comme ceci, tantôt comme cela, tantôt royal, tantôt prophétique, tantôt sacerdotal. Mais Jésus sera les 3 à la fois. Et dans l'onction que l'on fait le jour du baptême, on dit « Tu es devenu prêtre, prophète et roi ». Donc dans l'Ancien Testament, vous avez des onctions qui sont figures de l'onction que l'Esprit Saint va déposer en nous. Deuxième étape, l'événement est constitué par l'onction du Christ, le Messie ou loin. Les 3 mots sont identiques, si vous voulez savoir ce que veut dire Christ. En hébreu, c'est Messia, le Messie, et traduit en français, il faudrait dire celui qui est oint, qui a reçu l'onction de l'Esprit. Alors loin, ça fait pas très bien en français, ça sonne mal, donc on va dire le Christ, mais le sens profond de Jésus-Christ, c'est Jésus loin, celui qui a été oint de l'Esprit. Et il est celui vers qui toutes les figures tendaient comme vers leur accomplissement. Et l'onction a un rôle spécifique dans la vie de Jésus. C'est le moment où Jésus reçoit la plénitude de l'Esprit. On va en parler dimanche, fête du baptême du Seigneur, puisqu'on va nous donner le récit de l'Évangile où Jésus, après avoir
participer à cette démarche d'humilité qui consiste à être plongé dans l'eau du Jourdain pour demander une purification, alors qu'il n'en avait pas besoin, mais il fait comme tout le monde. Jésus va recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et donc, il reçoit l'onction de l'Esprit à ce moment-là. Mais il le reçoit comme chef de l'Église et comme Messie, car il était déjà rempli de l'Esprit Saint dès l'incarnation dans le sein de Marie. Il était déjà rempli de l'Esprit Saint, donc ce n'est pas au jour du baptême au Jourdain qu'il a reçu l'Esprit. Ce jour-là, il l'a reçu une nouvelle fois, mais comme Messie et comme chef de l'Église, pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël et aux nations. Car l'Esprit Saint en Jésus, c'est vraiment dans son incarnation une grâce personnelle liée à l'union des deux natures, divine et humaine. Donc il ne peut pas la communiquer, ça lui est propre cela. Mais maintenant, au Jourdain, il reçoit l'Esprit Saint, la plénitude de l'Esprit Saint dans cette onction qu'il va pouvoir transmettre à tout le corps de l'Église. Et puis ensuite, troisième étape, cette onction, cet Esprit Saint en tant qu'onction, se déploie à travers les sacrements de l'Église, les signes sacramentels qui prévoient une onction comme rite principal ou comme rite complémentaire. Et dans l'Ancien Testament, on se servait de l'huile, de l'onguent, du crème. Eh bien, on va prendre ces éléments et du Christ, ils vont recevoir l'efficacité salvifique. Alors, vous avez par exemple, en tant que sacrement où l'onction est vraiment essentielle, le sacrement de confirmation, qui est vraiment d'ailleurs issu, en quelque sorte, de ces onctions de l'Ancien Testament et de celles que Jésus a reçues. Le sacrement de confirmation. Également le sacrement de l'onction des malades. Mais on fait aussi une onction d'huile dans d'autres sacrements, comme dans le sacrement du baptême, l'onction post-baptismale, qui est déjà en quelque sorte une avance sur la confirmation, et puis également dans le sacrement de l'ordre, où l'évêque fait une onction d'huile sur les mains du prêtre. Donc voilà, sous ce mot onction spirituelle se trouve toute cette épaisseur biblique et ecclésiale. Les onctions de l'Ancien Testament qui annoncent l'onction de l'Esprit que reçoit Jésus, lequel le répand sur l'Église à travers les sacrements. Mais le mot onction spirituelle peut avoir aussi un autre sens, si vous voulez, plus pratico-pratique, on pourrait dire, quand on dit que cette personne a vraiment une onction particulière. Ça veut dire que ce mot onction va s'appliquer soit à sa manière d'être et d'agir, soit à son style de vie, soit à l'un des aspects de son ministère. Quand on dit qu'un prédicateur a une onction spéciale, ben voilà, il a une prédication dans l'Esprit Saint qui est forte, qui secoue les gens et qui les construit, qui les édifie. Quand on dit qu'une personne a une onction, quand on perçoit chez une personne âgée une grande onction de douceur, de compassion, d'empathie, etc., on voit qu'il y a une maturité que l'Esprit Saint a produit chez cette personne et en quelque sorte qu'il nous donne en nourriture. Donc ici le mot onction va avoir une autre catégorie de signification. C'est une sorte de disposition que la personne ne possède peut-être pas de façon permanente, mais qui lui est donnée, qui l'habite sur le moment, dans l'exercice d'un certain ministère ou dans la prière. Voilà, une personne remplie de l'onction du Saint-Esprit. Donc je vous disais, le mot onction se trouve dans les écrits de Saint Jean. Et ici, dans la première lettre de Jean, chapitre 2, Saint Jean dit « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais puisque son onction vous instruit de tout,
qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle vous a instruit, demeurez en lui. Donc Saint Jean, qui écrit à ses communautés, dit aux chrétiens, l'onction, vous avez reçu une onction de la part du Christ, et elle demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous donne un enseignement particulier, parce que vous êtes enseigné de l'intérieur par le Saint-Esprit. C'est très important de voir cela. Nous sommes vraiment habités par le Saint-Esprit. Nous devons nous attendre à ce que le Saint-Esprit, intérieurement, à certains moments, nous donne des lumières, des indications, des impulsions. Et c'est vraiment la vie ordinaire et courante du chrétien. Et à certains moments, par exemple, il y a des personnes qui se sentent poussées à aller prendre un temps de prière, de recueillement, de solitude, quelques instants. Alors, le Saint-Esprit les pousse dans ce sens-là. Il y a à certains moments, le Saint-Esprit va produire chez la personne une grâce de force pour qu'elle puisse témoigner de sa foi dans une circonstance X, Y, Z de sa vie courante. Le Saint-Esprit va produire une onction de compassion, de charité vis-à-vis d'une personne à laquelle on va être attentive, etc. Nous devons ainsi faire appel à cette ressource de la présence du Saint-Esprit en nous pour qu'il se manifeste, qu'il manifeste son onction dans toutes sortes de réalités de notre vie courante. Quand nous avons besoin de sagesse pour parler à quelqu'un, à un adolescent quelque peu rebelle et qui être attentif à la voix de l'Esprit Saint en nous qui peut à certains moments nous inspirer un chemin pour parler. Mais c'est tellement important ça de le savoir que le Saint-Esprit peut produire toutes sortes de réalités en nous et donc il faut appeler, il faut le lui demander. Il faut le lui demander concrètement. C'est essentiel. Donc celui qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint comme compagnon inséparable de sa vie peut arriver ainsi à tout faire dans l'Esprit, en sa présence, avec son aide. Cela comporte une certaine passivité, le fait d'être agi, mu par l'Esprit, ou comme dit Paul, se laisser conduire par l'Esprit, dans la lettre aux Galates. L'onction est plus un don de l'Esprit qu'une action que nous accomplissons. Cela se traduit à l'extérieur tantôt par de la suavité, du calme, de la paix. Par exemple, on vous insulte copieusement, vous restez dans une paix royale. Ça peut être un don de l'Esprit Saint. De la douceur, de la dévotion, de l'émotion, de l'autorité. Vous parlez avec autorité à une personne, voilà. Non pas avec autoritarisme, avec autorité, c'est pas la même chose. Une autorité qui vient de l'Esprit Saint pour lui dire ça, faut pas le faire, mais ça, oui, voilà. De la force, du pouvoir, selon les circonstances, selon le caractère de chacun, selon la tâche qui lui incombe. L'exemple vivant de cela, c'est Jésus. Ce serait intéressant de regarder, d'ouvrir l'Évangile et puis d'essayer de le lire comme ça, en disant comment est-ce que Jésus se laisse conduire par l'Esprit Saint. Et comment Jésus peut à certains moments dire qu'il est doux et humble de cœur, par exemple, et à d'autres moments, il peut prendre les fouets et chasser les vendeurs du temple, rempli d'une autorité surnaturelle, qui vient toujours du Saint-Esprit dans les deux cas. Donc grâce au baptême, grâce à la confirmation, nous possédons déjà l'onction, l'Esprit Saint comme onction. Et cette onction, malheureusement, peut rester inerte, inactive, si on ne la libère pas. Et vous vous souvenez comme moi de cet épisode où une femme est venue briser un vase d'albâtre contenant un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, juste avant sa passion, Marie de Béthanie. Et la maison entière a été remplie de parfums. Eh bien, il faut casser le vase d'albâtre. Il faut à certains moments que nous soyons brisés pour que vraiment l'onction de l'Esprit Saint soit libérée en nous et que nous soyons agis par l'Esprit Saint. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ, oint et Seigneur,
Nous te prions, puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons dans le monde les témoins de l'évangile du salut. C'est une raison pour la messe chrismale du jeudi saint, la messe célébrée par l'évêque où on bénit les huiles d'ailleurs, les huiles des sacrements. Voilà, donc encore une petite réflexion sur deux mots qui sont contenus dans cette prière, l'Esprit Saint comme amour et l'Esprit Saint comme onction spirituelle. On peut peut-être terminer en redisant la petite prière tout entière. Je vous rappelle qu'elle est du IXe siècle et qu'elle a pour auteur probablement Raban Maur. Viens en nous, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme Paraclet, don suprême de Dieu, source vive, feu, amour et onction spirituelle, multiforme dans tes dons, doigt de la droite de Dieu, promesse solennelle du Père, tu mets la parole sur nos lèvres, mets ta lumière en nos esprits, répands l'amour en nos cœurs, fortifie par ta puissance éternelle l'infirmité de notre corps. Repousse l'adversaire au loin, sans tarder, donne-nous la paix. Avec toi, notre guide, nous éviterons tout mal. Fais-nous connaître le Père, fais-nous connaître aussi le Fils, et fais-nous croire en toi, qui est l'Esprit du Père et du Fils. Amen.